Je me trouve au cœur du Jura bernois, à Fornay-dessous, pour visiter une entreprise familiale, 3e génération, fromagerie Amstutz. Fromagerie qui fabrique essentiellement la tête de moine, puisqu'on est dans le pays de la tête de moine, tout près de Bellelay. Depuis qu'on est là, on a vu partout ça. Sur toutes les fromageries du coin, il y a... Tête de moine, mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est un autre fromage qui s'appelle le Fournais. C'est un fromage qui est uniquement fabriqué dans cette fromagerie, ici. Très confidentiel. Hein. Je sais pas s'il y a 0,1% des Suisses qui le connaissent. Exactement, non, c'est vraiment que la fromagerie de Fournay qui fabrique ce fromage. C'est un fromage qui me plaît beaucoup et allons à la visite. Nous voici perdus dans le Jura avec un temps maussade. Heureusement qu'on est à l'intérieur, il y a le brouillard. L'hiver, c'est habituel au Jura. Et je suis avec la 3e génération de la famille Amstutz. Il y a eu le grand-père, il y a le papa et maintenant il y a le fils. Est-ce qu'il y a déjà les enfants qui se préparent? Oui, ils sont encore un peu jeunes, on verra. Donc à Fornay-dessous, dans le Jura bernois, ils fabriquent essentiellement de la tête de moine, puisqu'on est vraiment dans le coin de la tête de moine. Ils fabriquent du gruyère, mais ils fabriquent ce Fournais, qui est un fromage qui n'a rien à voir ni avec la tête de moine, ni avec le gruyère, et c'est ça qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Votre prénom, c'est comment? Menno. Comment? Menno. Menno. En fait, c'est des Anabaptistes, c'est Menno Siemens. C'est pour ça qu'il y a des Suisses allemands un peu dans le Jura. Ils ont dû fuir l'Emmental. Mais pourquoi? C'est un problème de religion, c'était quoi? C'est problème de religion, oui. Et puis donc l'arrière-grand-père, C'est lui qui avait acheté la fromagerie, mais c'est mon grand-père ensuite qui a commencé à faire du fromage. Ouais. qui a commencé à fabriquer. Et en 1956. Et déjà, oui, 70 ans en arrière, quoi. Et puis lui, alors, donc, il a commencé à faire le Fournais tout de suite. Vraiment un peu le fromage du village, même. Depuis qu'il a commencé à faire ça, il a toujours fait ce fromage-là. Après, les parents, la même chose et vous, la même chose. Ouais. Et puis le lait. Bon, le lait, en fait, il y avait les producteurs de Fournay. C'est vraiment dans l'alentour ici, mais dans un rayon de 20 km. Oui, j'allais dire, il n'y a pas besoin d'aller loin pour voir des vaches. Il y a des vaches un peu partout. Ouais. Mais bon, on paye du gruyère et de la tête de moine. Nous, on va s'intéresser au Fournais. Oui, mais c'est super. Hein. C'est une des plus petites productions qu'on a ici. Comment je l'ai découvert? Parce que dès que j'ai dégusté ce fromage, je dis « Oh, mais ça me plaît ». L'ami jurassien qui m'a amené ce morceau de fromage, je dis « Goûte-toi ça ». Puis il me dit « Ça vient de Fournay ». Je dis « Mais je connais Fournay ». Je dis « Oh, je l'appelle demain tout de suite ». Puis je vous ai appelé parce qu'il m'a plu au goût. J'aime bien quand je fais des découvertes comme ça. Je goûte et puis « Oh, mais ceci va bien ». C'est ce genre de découvertes qui me plaisent. Là, il y a combien de litres? Là, il y a 2100 litres, oui. Donc ça démarre comment alors ce Fournay? Donc il faut déjà du bon lait. Ensuite, on ajoute les cultures lactiques. Mais c'est des cultures spécifiques? Pour le Fournay, oui. On le chauffe à 31 degrés pour y mettre la présure. Hein. Et ensuite, là, il faut c'est 40 minutes environ pour qu'on ait un cahier adapté pour ce type de fromage. Et ensuite, on le découpe dans cette grandeur-là, un peu plus grand que le gruyère. Et puis ensuite, on le chauffe bien plus bas qu'un gruyère. Et on le sort. Là, il s'est marqué gruyère à cause qu'il emploie ça, quoi. C'est une histoire de magicien parce qu'ils prennent des triangles et ils font des ronds avec. Et donc ça, c'est le pressage maintenant dans la forme finale. Donc on va les presser 20 minutes. Ensuite, on va dépresser et les tourner une fois et les represser encore une fois 20 minutes. Et après cette étape-là, on va les sortir et puis les mettre dans des moules d'égouttage. Oui. Puis le lendemain matin, on va les mettre au bain de sel. Donc vous avez le même bain de sel pour tous les fromages. Après, c'est la durée qui va être différente entre les différents fromages. Donc là, on voit que le fromage, il flotte, hein, il y a tellement de sel. Si vous vous couchez dedans, vous flottez. Ouais. Ah, c'est la mer Noire, ça. Tu vois, on dit que Jésus a marché sur l'eau, mais tu vois, c'est pas difficile, quoi. Après, ce qui est exceptionnel, puisque je ne savais pas trop au début non plus, c'est que c'est bain de sel. Donc on rajoute jamais de l'eau, hein, c'est l'eau qui sort du fromage. En fait, on doit sortir de l'eau au fur et à mesure du bain de sel, ouais. Sinon il déborde. Il y a du sel qui rentre et il y a de l'eau qui sort, du petit lait. Ouais. Finalement, le bain de sel aujourd'hui, c'est du petit lait avec du sel. Exactement, oui. Bain de sel, cave. Puis c'est là que toute la magie se passe. La cave, c'est une des étapes les plus importantes pour tous ces fromages à pâte mi-dure ou pâte dure. Oh là là, impressionnant, non, Pierre. C'est pas le couteau, on ne pas qu'il arrive en flagrant délit. Un flagrant délit de dégustation. La différence d'âge. Oui. Ah, c'est les vôtres, là, ouais. Qui est un peu plus grand que la raclette. Ouais, il est plus grand, ouais. Oh, c'est dur, hein. Ouais, parce qu'à toucher, c'est de la raclette. La belle manche, tu dis, oh, mais si, pour racler. Non, non. Voilà, ouais. Le bon petit goût du printemps. C'est très floral, hein. C'est un fromage addictif. On prend un petit peu, on a envie de reprendre un morceau. Ah, il y aura entre 6 et 7 mois quand il déguste. Moi, j'avais goûté, puis après, il nous a envoyé un échantillon de différents âges. C'est celui, le jaune qu'on a. C'est intéressant, du coup, parce que
Normalement, moi j'ai tendance à dire on prend toujours les plus vieux. Puis là, on avait goûté quoi, 3 ou 4 âges différents. Toi, t'avais décidé de prendre lequel déjà? Celui qui avait 6-7 mois, quoi. Pas le plus vieux, quoi. Non, pas le plus vieux, parce que ce côté floral est tellement intéressant. Ouais, moi, je peux pas le piquer, celui-là. Ah, L'appellation tête dure. Ça, c'est vraiment un parmesan, quoi. ah ouais, ouais. Une- Oh, wow.